Bonjour à tous, namasté. C'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est tournée à l'occasion de la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Vous le savez maintenant, les cycles lunaires, et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos sur les anciennes nouvelles lunes et pleines lunes, où je vous explique pourquoi les cycles lunaires ont une importance sur le chemin spirituel, sur le chemin de reconquête, de reconnexion avec soi, avec son âme, avec son cœur. Il y a dans la lune, les mystères de la lune, des énergies qui nous permettent de nous renouveler ou de nous nettoyer. Ici, dans le cadre d'une nouvelle lune, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé jusque-là. Et puis là, nous sommes à la moitié de l'année, donc peut-être faire le point de ces 6 derniers mois pour savoir si sa vie va dans la direction qu'on souhaite lui donner ou s'il y a déjà justement à faire. Et les nouvelles lunes sont toujours l'occasion d'une remise à zéro, d'un nouveau départ, de nouveaux projets, de démarrage aussi de nouvelles actions pour soi, de nouvelles intentions. Il y a vraiment une notion d'intention, qui est aussi une notion qu'on retrouve beaucoup en spiritualité et beaucoup lorsqu'on parle du cœur et de l'âme. Et c'est le sujet que je vais aborder avec vous pour cette nouvelle lune, le sujet de la reconnexion avec son cœur dans toutes les spiritualités. Vous avez la notion du cœur qui est au centre des sujets qui occupent les personnes qui réfléchissent à notre incarnation, au but de la vie sur Terre et qui pensent à travers cette donne du cœur qu'il y a une raison d'être à tout à chacun, que cette raison d'être se trouve à l'intérieur de nous, plus profond de nous-mêmes, et que c'est notre âme en fait qui porte l'identité, qui porte la signature de cette raison d'être sur Terre. Le corps n'étant que le véhicule de l'âme et l'esprit, je dirais le cerveau, n'étant qu'un moyen, un outil pour mener à bien les buts de l'âme. Sauf que souvent, les gens s'éloignent en fait de leur raison d'être, de leur âme, de leur cœur, parce qu'ils perdent la connexion profonde avec cette sagesse intérieure, innée, qui sait qui vous êtes et ce que vous avez envie de devenir. Et c'est aujourd'hui le sujet que je veux aborder avec vous à l'occasion de cette nouvelle lune et de mettre l'intention de se reconnecter à son cœur, à son âme. Parce que c'est au centre de notre cœur que la vie commence et c'est là que se trouve le plus bel endroit au monde. Il faut savoir qu'il y a des études scientifiques qui prouvent que le cœur est le premier organe à se former dans la naissance, en fait, au moment de la conception, et que celui-ci est une sorte d'énigme quand même sur le fait qu'il fonctionne tout seul. Il y a des gens qui ont été transplantés, qui ont eu les cœurs d'autres personnes, qui ont été capables de rêver à la vie de ces gens-là sans en connaître aucune, donnée avant. Donc il y a autour du cœur beaucoup de mystères. Et on sait aussi que c'est là que se trouve finalement le siège de notre intuition, le siège de notre sagesse intérieure. C'est pourquoi l'ouverture de cœur est vraiment le fil rouge des enseignements dans toutes les spiritualités et que c'est ce qui permet vraiment d'expérimenter une vie à partir de nos intuitions, de nos rêves et de nos profondes convictions et idéaux. Vous savez, c'est ce qui vous fait savoir que vous savez, vous ne savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez. C'est ce qui fait que certaines personnes savent depuis toutes jeunes qu'elles ont une destinée dans le sport ou dans tel ou tel domaine. Et pourtant, rien ne semble les prédestiner. Mais pourtant, elles savent, elles sentent que c'est ce qui les appelle et ce qui vit au plus profond d'elles. En fait, elles entendent les battements de leur cœur autrement que juste par le côté physique. Elles en entendent aussi la musique de l'âme. Notre opportunité ici, et pour ceux qui me suivent, c'est justement de vivre dans l'ouverture de cœur. Pourquoi ? Pour pouvoir capter les signaux, pour pouvoir entendre
se diriger et s'aiguiller à partir de quelque chose qui nous est propre et pas quelque chose qui nous est extérieur. Ça nous permet de nous relier à la voix de l'âme, à avoir tous les renseignements que nous avons besoin d'avoir pour connaître notre véritable nature profonde, au-delà de ce qui nous est arrivé, au-delà de notre situation telle qu'elle peut être, au-delà de ce qu'on a pu dire de nous, au-delà de ce que nous-mêmes nous avons pu croire de nous. Si nous nous relions et nous ouvrons notre cœur, il y a fort à parier que nous allons entendre des signaux de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut suivre pour soi, pour être heureux, pour être vraiment, je dirais, dans le caractère sacré de sa vie, le caractère idéal de son être. Et si vous ouvrez ce cœur, si vous ouvrez cette sagesse intérieure, vous allez petit à petit reconnecter avec votre guide intérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les informations et les signaux de quand vous êtes sur le bon chemin et quand vous ne l'êtes pas. Et vous allez pouvoir de ce fait rectifier la trajectoire de votre âme. D'accord ? Là, on n'est pas du tout dans l'ego, on est vraiment dans une forme de sagesse intérieure, d'écoute de soi avant tout, et ce, peu importe les conséquences extérieures. Donc c'est vraiment à contre-pied de ce que peut-être en Occident on nous apprend. Dans les sagesses ancestrales telles que le yoga ou d'autres spiritualités, notamment chez les soufis ou chez les bouddhistes, voilà, c'est quelque chose qui est d'établi comme étant le guide, le meilleur ami de l'homme, le cœur, d'accord ? Le cœur ne peut pas mentir à sa propre personne, c'est pas possible. Contrairement à l'esprit qui, lui, peut se raconter des histoires à partir de vos blessures, à partir aussi de ce que la société veut, de ce que les autres veulent pour vous. Le cœur, lui, va vous raconter, si vous arrivez à retrouver cette reliance particulière et à la garder, eh bien, va vous donner les informations qui vous sont utiles pour vivre une vie en alignement avec votre vraie nature. Évidemment, vous avez besoin de votre esprit et de votre réflexion pour mener des actions, mais en tout cas, il va vous donner les bonnes idées sur les chemins à prendre pour être heureux. Et avec moins de stress, parce que plus vous serez proche de ce que vous attendez profondément dans votre véritable nature, moins vous aurez de stress, puisque vous ne vous sentirez pas à côté de la plaque, je dirais, en faisant des choix qui ne sont pas des choix du cœur. Évidemment, il n'y a aucun jugement à faire, nous sommes ici pour expérimenter, nous faisons aussi des fois des choix avec l'ego ou juste la raison, parce qu'on a besoin d'aller au bout de certaines croyances erronées sur nous pour rectifier aussi le tir. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir, tout est juste sur vos trajectoires, ne vous culpabilisez pas. Par contre, si vous en êtes arrivé à un point où vous avez suffisamment expérimenté, vous avez suffisamment vécu, je dirais, à travers votre mental, et que maintenant vous souhaitez, et vous vous faites plus confiance, rentrer dans quelque chose de plus doux et dans le cœur, eh bien, ces informations sont pour vous. Suivre la voie du cœur pour accéder à la voie de l'âme. La voie du cœur est la voie royale pour écouter la voix de l'âme. C'est quelque part sa maison. Il faut vous dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous aviez une petite boîte secrète dans votre cœur et c'est la voix de votre âme. Et c'est le prolongement. Le cœur est donc le prolongement de votre âme. Donc si vous donnez plus de place à votre cœur, vous allez donner plus de place à votre âme qu'à votre ego et à votre façon de penser qui est parfois pas en adéquation avec votre nature profonde et votre, je dirais, caractéristique d'âme. Votre identité en termes, je dirais, d'âme. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer quelque chose. Votre corps physique a une date de péremption. C'est un véhicule qui, à un moment donné, soutient votre âme pour qu'elle expérimente, mais lorsqu'il se fait vieux, lorsqu'il se fait plus fonctionnel, eh bien, l'âme quitte ce véhicule. L'âme n'a pas de fin. L'âme,
habite votre corps physique, mais l'âme est cette forme de conscience qui vit, même quand vous dormez, même quand vous êtes parti physiquement de cette terre, puisque c'est aussi comme ça qu'on a des informations sur l'au-delà et qu'on ressent des fois des personnes, notamment pour ceux qui ont des dons là-dessus, des âmes qui ont perdu leur corps physique, mais qui du coup continuent à avoir une conscience qui continue de travailler. Donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, certaines fois on court à travers, derrière le matériel, on s'identifie en fait à notre corps, à nos biens, et on oublie que la vocation profonde en fait de l'existence, notamment pour ceux qui ont une conscience qui s'éveille, eh bien c'est celle d'expérimenter vos idéaux, ceux de votre âme, et que pour ça, eh bien, il va bien falloir trouver un chemin. Comme c'est pas enseigné dans les manuels scolaires, il faut bien à un moment donné s'éduquer à ça. Et rentrer dans son cœur, justement, c'est une des solutions idéales pour reconnecter avec sa nature profonde qui est différente pour chacun d'entre nous, même s'il y a des, je dirais, variables dans certaines catégories d'âmes. Eh bien, vous allez reconnecter avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous aimez vraiment, avec votre zone de génie, avec ce que vous pouvez vraiment apporter au monde. Je ne vous dis pas que ça ne va pas vous demander du travail, bien sûr que ça va vous demander du travail, mais au moins vous irez dans le sens de votre incarnation et pas à côté. Donc c'est intéressant aussi pour cette nouvelle lune de s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire pour peut-être mettre un petit peu plus de proximité entre moi et mon cœur et mon âme. La première chose à faire, c'est de donner des temps d'arrêt physique au corps pour être soit dans de la méditation, soit dans du calme intérieur, pour être dans une introspection et essayer d'entendre les signaux de son âme. Ceux qui ne les entendent pas de façon, je dirais, sage, de toute façon, à un moment ou à un autre, les entendent de façon, je dirais, douloureuse, puisque le corps parle pour l'âme à un moment donné. Donc quand l'âme vous a donné plusieurs signaux et que vous ne l'avez pas écouté, ce qui va se passer, c'est que c'est les symptômes du corps qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous n'entendez pas de votre âme et de pouvoir rectifier le tir. Je suis là pour travailler aussi en prévention. Et c'est pour ça que je vous invite à vous relier à cette énergie du cœur le maximum de fois possible. Au début, ça ne sera pas naturel, jusqu'au jour où vous n'allez plus pouvoir faire autrement. Et que cette voix de l'âme, vous allez avoir juste qu'une envie, c'est de lui donner raison. Puisque vous savez que lorsque vous lui donnez raison, vous avez moins de stress, vous êtes plus utile, vous êtes dans votre zone de génie, vous êtes plus confiant en l'avenir, vous créez, manifestez des choses plus en adéquation avec votre être, donc vous développez des compétences qui sont en lien avec votre âme et votre joie. Ce n'est que du positif. C'est vraiment une question d'alignement parce que du coup, après, vous allez chercher à ce que votre corps et votre esprit s'alignent à votre âme et non l'inverse. Vous n'allez pas faire trimer l'âme pour qu'elle aille rejoindre votre ego. Vous allez parler à votre ego pour qu'il comprenne que votre âme a d'autres velléités que celle de vivre sur des blessures. Surtout pour les êtres qui ont une certaine évolution, ils ont besoin maintenant d'expérimenter des choses agréables, évolutives, intéressantes pour leur intellect, leur corps et leur nourriture spirituelle. Aussi, c'est un travail donc de reconnexion, comme je vous ai dit, c'est un travail de transformation énergétique, c'est un travail de changement aussi de paradigme de pensée, de peut-être changer aussi un petit peu sa vision de pourquoi vous êtes ici, vous demandez pour cette nouvelle lune, prenant une feuille intuitivement, mais qu'est-ce qui m'anime en fait, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'émeut, quels sont les gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine qui m'intéresse et qui m'inspire parce qu'il y a quelque chose qui fait sens avec mon cœur. Vous ouvrir aussi aux signes, écoutez peut-être ce qui peut vous paraître banal au bout d'un moment va peut-être vous paraître être plein de sens. Parfois on a l'impression qu'on a, par rapport au modèle de société je dirais, qu'on est peut-être un peu trop exigeant ou un peu trop peu adaptable, mais non en fait c'est juste que votre âme elle sait. Donc écoutez vraiment les signaux aussi qui vous informent
de ce que votre âme souhaite vivre et ce qu'elle sait être bon pour elle, et jouer le jeu d'essayer, vous verrez que en fait, ce que vous pensiez être peut-être dérisoire est finalement primordial. Par exemple, pour moi, c'est de vivre dans des endroits très végétalisés, très naturels, avec plus de nature et de beauté que de béton et de gens et de consommation. Et bien, au fil du temps et d'acceptation de cette donne, je me rends compte que finalement, c'était quelque chose d'extrêmement nécessaire pour mon âme, puisque sinon, j'ai des symptômes physiologiques, je somatise, et j'ai des, par exemple, sinusite à répétition. Or, quand j'écoute le chemin et la voix de mon cœur et de mon âme, je me rends compte que bien disparaissent, voire s'amoindrit vraiment les symptômes, voire disparaissent à certains moments. Donc vous voyez qu'en fait, ça s'appelle l'alignement, vous vous retrouvez beaucoup plus dans votre véritable nature, donc votre corps somatise beaucoup moins. Et ça, la santé, c'est quand même un indicateur fort de si vous êtes à votre place ou non. À prendre avec des pincettes, toujours ce que je dis et je le redis, c'est toujours le médecin qui a le dernier mot de tout ça, parce que c'est important de ne pas négliger sa santé et de faire confiance à votre, je dirais, professionnel de santé, mais vraiment ne négligez pas l'énergétique à côté, c'est-à-dire que interrogez-vous vraiment quand est-ce que vos symptômes se développent, à quel moment, dans quel type d'environnement, avec quel type je dirais, de stimuli, etc. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est juste parce que vous vous éloignez de votre âme. Donc c'est un travail intéressant à faire pour rejoindre sa véritable nature et la garder, et la développer et l'accepter et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler un petit peu des signes, une fois que vous allez vous reconnecter à cette force de l'âme du cœur. Vous allez voir que vous allez avoir des sensations, des ressentis. Ça peut être aussi des certitudes intérieures. Vous savez, depuis que vous êtes jeune, vous savez, mais on vous a empêché de le croire et donc vous avez mis ça de côté. Réinterrogez votre enfant intérieur là-dessus. Il y a des choses que vous saviez déjà sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Sur comment vous voyez la vie, quels sont vos idéaux, qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter ici. Souvenez-vous-en, peu importe les chemins que vous avez pris, vous pouvez toujours revenir à cette reliance au cœur et à faire des choix qui soient des choix en adéquation avec votre âme et votre cœur. Qu'est-ce qui fait appel, écho à votre intérieur? Quels sont les films? Quelles sont les informations quand vous écoutez quelque chose ou que vous lisez quelque chose qui font vibrer votre âme, votre cœur? Ressentez comment ça se manifeste en vous. C'est un espace où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. C'est votre ego et votre mental qui va venir mettre les peurs et les doutes. Or, lorsque vous êtes vraiment dans l'appel de l'âme, ça paraît tellement évident, même s'il n'y a rien à l'extérieur qui peut présager de ça. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, c'est OK. Et si c'est OK à l'intérieur de vous, il faut vraiment que vous mettiez votre énergie, votre yang, votre force d'action vers cette intuition et ces sensations et ces convictions profondes. Donc ça va développer votre foi et votre confiance. Il faut vraiment que vous développiez votre foi et votre confiance, même si au départ c'est pas évident. Au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez donner plus de place à votre âme qu'à votre ego et ça va se réguler, se rééquilibrer dans votre énergie petit à petit. Ça va rassurer aussi les gens autour de vous qui pensaient que vous partiez dans des zones d'ombre alors qu'en fait vous allez vers votre lumière. Ça peut aussi les inspirer en fait. Ça peut leur donner envie de faire pareil. Et puis, écoutez, est-ce qu'il y a des paroles de chansons? Est-ce qu'il y a des choses, lorsque vous les écoutez, qui font sens avec ce que vous ressentez dans votre âme et dans votre cœur, mais pas avec votre ego? Vous allez vite comprendre que vous êtes venu faire quelque chose de particulier ici et vous allez pouvoir relier cette destinée. Voilà. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais vraiment la sagesse du cœur, c'est une sagesse qui vous amènera là. En fait, le réel est très étroit. Parce que quand on pense à ce qui existe dans le réel, des fois, on va se mettre des barrières. Et en fait, l'impossible, qui n'est pas impossible pour votre âme, c'est là que ça ouvre vraiment le champ des miracles. Et c'est un peu, je pense, chez les personnes qui sont sur le chemin d'éveil, le but, c'est de devenir quelqu'un qui co-crée sa vie, qui manifeste avec son cœur, sa visualisation, son âme, eh bien, les circonstances de son incarnation. Donc, je vous invite vraiment, et je vais vous inviter à le faire à travers une méditation dans la prochaine vidéo.
eh bien, à vous reconnecter à ce chakra du cœur, à aller épurer, le nettoyer, souffler dessus pour enlever la rancune, pardonner, être dans la résilience et s'ouvrir à cette énergie extrêmement puissante qui va vous ramener à votre âme, à votre alignement et à votre joie, qui va vous permettre de regagner le sourire. Je vous dis à tout à l'heure pour la seconde vidéo, afin de mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et namasté. Merci.